Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2083 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce lundi 2 janvier avec des anniversaires et tout d'abord c'est la légende Basile Boli fête aujourd'hui ses 56 ans, donc légende totale du côté de Marseille vu que c'est l'unique buteur de la finale de la Ligue des Champions 93 quand Marseille s'est imposé 1-0 contre l'AC Milan. Basile Boli, buteur de la tête, il fête aujourd'hui son anniversaire, bon anniversaire à lui. Il y a également un ancien Marseillais, donc c'est Loïc Rémy fête aujourd'hui ses 36 ans. Il y a aussi Elie Wahi, le jeune joueur de l'équipe de Montpellier, fête aujourd'hui seulement ses 20 ans. Bon anniversaire à lui. Luc a déjà marqué pas mal de buts en Ligue 1 depuis le début de sa carrière. Il y a aussi Carlos Soler, le joueur espagnol, le joueur du Paris Saint-Germain. Il fête aujourd'hui ses 26 ans. Et pour finir, l'Argentin Maxi Rodriguez, il fête aujourd'hui, lui, ses 42 ans. On va parler maintenant de tout ce qui s'est passé lors du week-end. On commence tout d'abord avec les rencontres hier en France et on commence avec ce Lens Paris Saint-Germain. Donc déjà ce match se déroulait le 1er janvier et la tradition oubliée des matchs le 1er janvier. Le championnat de France de première division n'avait plus connu de match le 1er janvier depuis 62 ans. Donc voilà, ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu un match de Ligue 1 ou plusieurs matchs bien sûr lors de la première journée de l'année. Donc chose faite hier vu qu'il y avait pas mal de matchs. Et on revient sur ce Lens PSG qui était prévu hier soir à 20h45. Et on peut voir le résultat. Les Lensois se sont imposés et plutôt logiquement, Lens a été bien meilleur que l'équipe du PSG hier. Donc on peut voir tous les buteurs de la rencontre. Donc Hugo Ekitike a été buteur côté Paris Saint-Germain. Les statistiques de la partie, même si comme j'ai dit, Lens pour moi vraiment ils ont été au-dessus. On peut voir quand même que les stats sont plus en faveur du Paris Saint-Germain avec plus de possession, plus de tirs cadrés. Mais c'est Lens bien sûr qui a été très efficace. 4 tirs cadrés, 3 buts. Ils ont produit vraiment du très très beau jeu. Ils ne sont pas deuxième de Ligue 1 pour rien. Cette équipe lensoise. Et du coup, le PSG avec ses défaites, voilà, c'est officiel. Le PSG concède sa première défaite de la saison en Ligue 1 après 17 journées. C'était c'était la seule équipe dans les gros championnats européens d'avoir toujours pas goûté à la défaite, toute compétition confondue, même en Ligue des Champions, même en Coupe, tout ça. Donc première défaite du PSG pour cette nouvelle saison. Et le PSG n'est plus invaincu. Donc la dernière fois que le PSG s'était incliné, c'était en mars 2022. Donc ça faisait 32 matchs d'affilée que le Paris Saint-Germain ne s'était pas incliné. N'oubliez pas que le record du club, c'est 37 matchs d'affilée sans défaite. Ils n'étaient pas loin. Mais bon, voilà, ça ne sera pas battu, ce 37 matchs d'affilée sans perdre du côté de Paris. Mais Galtier réagit après la fin de série du PSG avec cette défaite. Il a dit mais il n'y avait pas de pression sur le fait de vouloir rester invaincu. Ça n'a jamais été un objectif défini de faire toute la saison sans perdre le moindre match par exemple en Ligue 1. Ce n'était pas un objectif. Voilà, ça a été une défaite hier et pour lui il n'y avait aucune pression bien sûr par rapport à la première défaite cette saison en Ligue 1. Et toujours avec Galtier au micro de Prime Video à la fin du match, j'ai eu du mal à reconnaître mon équipe. On s'est liquéfié au fur et à mesure du match alors qu'on était bien revenu après le premier but. On leur a laissé trop d'espace. Il a également dit on a été battu dans le domaine athlétique. À certains moments on était coupé en deux. Et Lens c'est une équipe qui se projette vite vers l'avant. On a senti qu'on était sur le fil du rasoir. Puis voilà, c'est une défaite 3-1 bien sûr. Et toujours avec Galtier. Par rapport à deux joueurs qui sont allés loin en Coupe du Monde. Donc Kylian Mbappé et Achraf Hakimi vont avoir quelques jours de repos. Le plan était celui-ci, qu'ils puissent jouer ces deux matchs, donc Strasbourg et Lens. Mais là, ils vont récupérer, donc en gros, ils ne seront pas là. Le vendredi prochain, le PSG joue contre l'équipe de Châteauroux en Coupe de France. Et voilà, normalement, Hakimi et Kylian Mbappé ne seront pas là. C'est Christophe Galtier qui l'a dit. Ils seront certainement de retour le 11 janvier prochain contre Angers, le prochain match de Ligue 1 du PSG. Et Galtier toujours sur le retour de Léo Messi à Paris. Donc normalement, je ne sais pas si c'est aujourd'hui ou demain. Voilà, c'est imminent, le retour de la Pulga du côté de Paris. Évidemment qu'il sera bien accueilli chez nous. Je n'ai aucun doute sur le fait qu'il sera bien accueilli au Parc des Princes. Voilà, par rapport à ce titre de champion du monde pour l'Argentine de Léo Messi. Vitinha les gars, donc il est rentré à la mi-temps hier. Donc Vitinha il a dit Lens a joué mieux que nous. Ils ont compris le jeu mieux que nous. Ils méritent leur victoire. Il a également dit cela peut arriver. On n'avait pas encore perdu cette saison. On voulait rester invaincu. Mais on va revoir ce match et retenir la leçon, voilà, de ce qui n'a pas été voilà, dans cette rencontre. Parce que quand tu perds un match, c'est que voilà, les choses ne se sont pas passées comme prévu. Et toujours avec Vitinha, peut-être qu'on a perdu à cause de notre mauvais début de match et cette ambiance un peu hostile pour nous. C'est vrai qu'il y avait une magnifique ambiance, on va revenir bien sûr sur cette ambiance complètement folle hier du côté du Stade Bollaert comme d'habitude. Et c'est vrai que Paris a beaucoup de mal à s'imposer du côté de Lens. Cela fait plus de 12 ans que le PSG ne s'est plus imposé à Bollaert. 12 ans, ça fait depuis 2011. Le club de la capitale s'est imposé 2-0 à Lens en 2011. Mais depuis, Lens a joué quand même quelques saisons comme en Ligue 2.
Donc du coup, il n'y avait pas de confrontation, mais là, ils sont quand même revenus. Et voilà, ça fait quand même 12 ans que le PSG ne s'est pas imposé à Lens. C'est beaucoup trop long, bien sûr, pour l'équipe parisienne. Et on va parler d'un joueur du PSG, c'est Marquinhos hier, qui a vécu une soirée cauchemar, que ça soit vraiment la défense. Voilà, ça a été très compliqué pour la défense. Même le milieu de terrain du côté du PSG hier, vraiment, tout le monde est pratiquement passé à côté de son match. Et Marquinhos, les gars, il s'est complètement fait manger par Luis Openda, le joueur belge de cette équipe de Lens. Regardez, voilà, ce tac qu'il a voulu faire, il est complètement passé dans le vide, on peut dire. Et magnifique geste technique de Luis Openda, qui a complètement feinté, voilà, Marquinhos, pour inscrire un but hier. D'après vous, faute ou pas faute sur le but d'Hugo Ekitike, le but du 1 partout? C'est vrai que c'est très litigieux. L'arbitre a dit que le but est valable, mais bon, il y a beaucoup d'arbitres qui auraient dit que le but n'était pas valable. Et pour Thierry Henry, sur le but d'Hugo Ekitike, pour moi, il y a faute sur Brice Sambal, donc le gardien lensois, il est obligé de toucher ses mains et du coup, il n'a pas pu arrêter la frappe comme il voulait, bien sûr, Brice Samba. Donc c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui auraient dit que ce but, normalement, il n'aurait pas dû être valable. Et Brice Samba, sur Twitter, il a dit, oui, bien sûr, il y a 100 fois faute voilà, sur le but de Hugo Ekitike, mais c'est pas grave, tant qu'on a gagné à la fin, c'est bien ça le plus important du côté de Lens. Et Hugo Ekitike, même si son but, il y en a qui disent qu'il n'y a pas but, bon, son but est quand même marqué, et il vient d'inscrire son deuxième but de la saison avec le Paris Saint-Germain, l'ancien joueur de Reims. On va parler de Marco Verratti, qui a eu beaucoup de mal, Marco Verratti, de temps en temps il passe à côté de ses matchs. Hier il est passé à côté de sa rencontre, donc il a quand même disputé son 400e match avec le PSG hier soir. Il est le deuxième joueur le plus capé de l'histoire du club, Marco Verratti, voilà, légende totale du club. N'oubliez pas qu'il a prolongé, c'était mercredi dernier jusqu'en 2026 du côté du PSG. Il deviendra certainement le joueur le plus capé de l'histoire du club dans les futurs mois. Achraf Hakimi a pris un carton jaune hier et du coup il sera suspendu face à Angers pour accumulation de cartons jaunes après avoir été averti avant la mi-temps lors de Lens PSG. Donc il va louper Châteauroux, j'ai dit, parce qu'il sera au repos. Il va louper aussi le match contre Angers parce qu'il sera suspendu, le joueur marocain. Kylian Mbappé, on peut voir Mbappé, bon ça a été un match compliqué pour Kylian, une note de 4 sur 10, un match insuffisant de sa part. Tiens, regardez Luis Openda, une note de 8, mais on revient les gars sur Kylian Mbappé. Donc le coup de mou de Kylian Mbappé à Lens, le PSG attendait encore que sa star fasse la différence toute seule en l'absence de Neymar et Messi, mais l'attaquant était moins en forme dimanche soir, il ne peut pas à chaque fois faire des masterclass. Kylian Mbappé, il y a des matchs où c'est compliqué pour lui, hier ça a été compliqué pour Kylian Mbappé. Et par exemple sur cette faute du joueur lensois, là où Kylian Mbappé a pris un sacré tacle, donc c'est Gradit sur Mbappé, voilà, sur cette faute. Sur mon carton jaune, je pensais avoir le ballon, puis il remet un coup de boost derrière. J'étais un peu surpris, c'est un grand joueur, il fallait le surveiller de près. Ils l'ont plutôt bien surveillé, bien sûr, Kylian, vu qu'il n'a pas été buteur hier, lui, pourtant qui marque but sur but. Et toujours avec Kylian Mbappé, donc ce supporter lensois se montre reconnaissant envers Kylian Mbappé pour sa performance lors du mondial, des images qu'on adore forcément. Merci Kylian, même si c'est pas un supporter du PSG, mais il remercie Kylian par rapport à la Coupe du Monde avec l'équipe de France. C'est vrai que le public de Bollard acclame Kylian Mbappé. Bon, il a été un petit peu sifflé lors de la rencontre, mais avant le match, bien évidemment, il a été acclamé, tout ça par rapport à cette magnifique Coupe du Monde qu'a fait Kylian Mbappé avec les Bleus. Et il tient le papa de Kylian Mbappé, donc Wilfried Mbappé et Presnel Kimpembe qui était hier du côté de Bollard, où il n'a pas joué Kimpembe vu qu'il est toujours blessé. Il va avoir une nouvelle coupe de cheveux pour Presnel Kimpembe en mode à la Renato Sanchez. Et on va parler cette fois-ci côté lensois, parce que l'on a parlé côté PSG. Lens a mis le feu hier lors de cette rencontre. C'était comme un énorme choc, le deuxième contre le premier. Donc voilà, c'était le gros choc du week-end, tout championnat confondu. Et lame de fond en une du journal L'équipe aujourd'hui dans un stade Bollard incandescent. Et pour la 100e de Frank Hens, son entraîneur, Lens a infligé au PSG sa première défaite de la saison. Les 100 heures recollent plutôt à 4 points du leader. C'est vrai que Lens compte seulement 4 points de retard. Le PSG a 44 points, Lens 40 points. Donc c'est incroyable ce qu'est en train de réaliser l'équipe de Lens. Et aucun deuxième de Ligue 1 n'avait eu autant de points que Lens après 17 journées depuis Nîmes en 1959. Les 100 heures en comptent 40 points. Et c'est un record depuis 59 pour une équipe actuellement deuxième de Ligue 1. Et Lens face au top 6 cette saison, c'est une victoire 3-1 contre le PSG, c'est une victoire 1-0 du côté du stade Vélodrome contre Marseille, une victoire 4-1 contre Monaco, une victoire 2-1 contre Rennes, une victoire 5-2 contre Lorient en mode rouleau compresseur. Cette équipe de Lens, elle a quasiment battu toutes les meilleures équipes du championnat, celles qui sont mieux classées. Incroyable cette équipe lensoise. Et toujours avec Lens, à domicile, je l'avais dit, cette saison, c'était carton plein. Ils avaient fait 8 matchs, 8 victoires. Ça continue à 9 victoires à domicile consécutives.
Donc voilà, depuis 14 matchs, hein, voilà, ils sont invincibles. Regardez Lens depuis mars 2022, depuis leur dernière défaite, en mars à domicile, je vous parle. Donc, ils ont enchaîné 3 victoires, ensuite 2 nuls, puis là 9 victoires d'affilée chez eux. Hein. Ils sont tout simplement injouables à domicile, hein, cette équipe du Racing Club de Lens. Et concernant leur coach, hein, donc Frank Hens, donc hier c'était son 100e match sur le banc lensois, et ça a été voilà, en plus un match de prestige, hein, contre le PSG, en plus une victoire. Et le sourire aux lèvres, hein, pour Frank Hens qui vient de réaliser un coup de maître, un top 3 des entraîneurs français actuellement. Facile, hein, bien sûr, hein, c'est l'un des meilleurs entraîneurs français actuellement au monde, hein, il n'y a aucun débat. Et il a dit on a 40 points la 17e journée, c'est une belle étape, il faut qu'on garde notre appétit, notre force collective sans se fixer de limites. Hein. On va essayer de prendre le plus de points possible. Et Lens peut penser à la Ligue des Champions la saison prochaine, ou pourquoi pas, à viser le titre de Ligue 1. Il y a seulement 4 points, hein, entre le PSG et Lens, hein. Donc on verra, bien sûr il reste encore beaucoup de matchs. Hein. Et 80%, donc Frank Hens a remporté 80% de ses matchs contre une équipe tenant du titre en championnat. Voilà, donc ça aussi, hein, c'est une magnifique performance, bien sûr, hein, pour le coach lensois. Lui, il a fait un énorme match, hein, comme d'habitude, hein, Seko Fofana, le capitaine lensois, et comme d'habitude, les gars, il est vraiment très fort. Lens peut potentiellement essayer de le conserver, hein, l'été prochain si Lens se qualifie en Ligue des Champions. Ça n'a pas de qualification en Ligue des Champions, je pense qu'il quittera le club parce qu'il peut vraiment viser très haut, hein. Seko Fofana. Et voilà, par exemple son match hier, hein, tous les ballons touchés, il a été énorme, hein, comme d'habitude, hein, le milieu ivoirien. Et il a dit à la fin du match, hein, au micro de Prime Video, donc l'objectif ce soir c'était de bien les presser. On a été récompensé ce soir sur le 3e but, hein, il a également dit on a fait tout ce qu'il fallait et on a été récompensé à la fin face à une belle équipe, hein, du PSG. On est les premiers à les faire tomber cette saison. Et voilà, bien sûr, c'est un honneur, hein, du côté de Lens. Hein, ils sont très fiers d'avoir battu le PSG cette saison. Lui aussi, gros match, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, hein, sur Marquinhos. Et très gros match de Luis Openda ce soir. Hein, un but et une passe décisive, un geste qui régale sur chaque action. Hein. Donc cette saison, les gars, c'est 17 matchs, hein, pour le jeune attaquant lensois, 8 buts et une passe décisive. Hein, c'est pas mal, hein, comme ses stats. Hein. Donc Openda a marqué son 8e but de la saison, soit le plus haut total pour un joueur belge dans les 5 grands championnats européens. Voilà, si on prend tous les autres joueurs belges, hein, Eden Hazard, bon, il marque pas beaucoup Hazard, mais Lukaku, Kevin De Bruyne, tout ça, même c'est pas un attaquant, il marque des buts. Kevin De Bruyne, c'est lui le meilleur buteur des gros championnats européens en tant que joueur belge avec 8 buts. Hein. Félicitations à Luis Openda. Et donc buteur et aussi passeur D, 99 en vision, hein, pour Luis Openda qui a fait une magnifique passe D, les gars, à l'aveugle. Hein. Incroyable le but, hein. Enfin passe D et but du joueur belge. Et toujours avec Lens, les gars, et on finit avec ça. Donc le Racing Club de Lens portait ce maillot, hein, donc il y en a peut-être qui se demandent pourquoi c'était pas le vrai écusson de Lens, hein. En gros c'est pour célébrer la Sandbar. Voilà pourquoi c'était un maillot collector, un maillot spécial, hein, pour affronter l'équipe du Paris Saint-Germain hier. Et la magnifique ambiance, à plus de 38 000, 47 personnes étaient présentes à Bollaert hier, hein. Donc il y avait aussi quelques banderoles Amazon, Beansport, Canal+, LFP. Prenez une bonne résolution, le foot c'est le week-end, malgré que ça s'est joué ce week-end, enfin hier, hein, vu que c'était dimanche, hein, le match. Par exemple, aujourd'hui, il y a des matchs en plein après-midi, lundi, alors qu'il y a des gens qui travaillent. Donc voilà, le foot, c'est le week-end, hein, c'est pas en pleine semaine. On continue avec la suite de la Ligue 1 avec l'équipe la mieux classée après Lens et le PSG. C'était les deux premiers, Lens et le PSG. Donc troisième, c'est l'équipe de Marseille qui joue aujourd'hui. Donc ils n'ont pas joué donc encore. Mais on va parler des quatrièmes. Les quatrièmes, c'est Monaco qui joue contre l'équipe de Brest. Et petite victoire des Monégasques, victoire 1-0. Mais voilà, 1-0, ça suffit pour prendre 3 points de plus. Golovin, l'unique buteur du match à la 54e minute. Beau but en plus de loin. Et on peut voir les stats de la partie. Hein. Monaco, après leur victoire à Auxerre, il confirme, hein, avec une victoire de nouveau, cette fois-ci contre Brest. Hein. Et Golovin, les gars, une note de 7 sur 10. C'est lui qui a été élu homme du match. Hein. C'est l'unique buteur de la rencontre. Hein. Une belle note, hein, pour le joueur russe. Hein. Et Golovin a marqué ses 3 derniers buts en Ligue 1 depuis l'extérieur de la surface. Hein. À chaque fois, c'est des beaux buts. Hein. Des buts où il a inscrit, où il fait des frappes de loin. Et ça va au fond des filets. Et Monaco, les gars, de nouveau, un match avec un but. Hein. Donc Monaco a trouvé la faille lors de chacun de ses 27 derniers matchs en Ligue 1. 58 buts marqués. C'est tout simplement la plus longue série en cours dans le top 5 européen. Je l'avais déjà dit, mercredi dernier contre l'AG Auxerre. Quand ils avaient de nouveau marqué, ils avaient même mis 3, mais là, de nouveau encore un but. Hein. 27 matchs d'affilée, ils marquent au moins un but en championnat. Et c'est un record pour l'instant dans le top 5 européen. Et ce jeune joueur, Elias Benseguir, qui avait été double buteur lors du match, hein, contre l'AG Auxerre il y a quelques jours. Donc il a commencé titulaire
titulaire. Bon, il n'a pas marqué, mais il a commencé titulaire. C'était sa première titularisation avec l'équipe de Monaco. On descend un peu plus dans le classement. Donc après les mieux classés, c'est l'équipe de Lorient, actuellement 5e du championnat. Et Lorient jouait du côté de Angers. Victoire des Lorientais 2-1 du côté de Angers. Pourtant Angers menait 1-0, mais voilà, ils ont changé le cours du match en fin de match. 79e et 88e minute grâce à Lefebvre. Voilà, Lorient a pris les 3 points. On peut voir les stats de la partie. Ça, c'est pas bon, bien sûr, pour Angers qui était bon dernier avant le match. Puis voilà, ils perdent encore. Donc, il va falloir prendre des points. N'oubliez pas, il y en a 4 qui descendent fin de saison. Et Lorient n'a perdu aucun de ses 6 derniers déplacements en Ligue 1. Donc, ça, ils sont plutôt bons à l'extérieur. C'est surtout à domicile où ils ont perdu pas mal de matchs ces derniers temps. Par exemple, ils avaient perdu contre Montpellier là, il y a quelques jours. Bref, ils restent sur 4 victoires, 2 nuls. Aucune défaite sur leurs 6 derniers déplacements en Ligue 1. Cette équipe de Lorient, c'est leur meilleure série depuis octobre 2008 et février 2009. Et toujours avec Lorient, on peut voir Lefebvre, le buteur du 2-1. Il a obtenu une note de 7 sur 10. Et Unou, frustrant, voilà, le joueur de Angers, lui, a une note de 3. Et Abdallah Sima est le premier buteur de l'année en Ligue 1. C'est qu'il a inscrit le premier but du match. Il y avait 1-0 pour Angers à la 10e minute de jeu hier à 15h. Donc c'était le premier but sur cette nouvelle année en Ligue 1. Donc c'est ce joueur qui a inscrit le premier but cette année. Et concernant Asdin Ounahi et Sofiane Bouffal ont reçu un trophée pour les récompenser de leur super parcours en Coupe du Monde. Donc ils ont été félicités et, voilà, par rapport à leur magnifique Coupe du Monde qu'ils ont fait avec le Maroc. C'était avant le match, bien sûr, Angers et Lorient. On descend un peu dans le classement et on va parler cette fois-ci de Lyon, les gars. Bon, Lyon, après avoir gagné 4-2 contre Brest, un coup d'arrêt. Voilà, comme d'habitude, Lyon n'est pas assez régulier. Une défaite 1-0 contre Clermont. Donc c'est Mohamed Cham, l'unique buteur du match. En plus, un but inscrit sur penalty en toute fin de match. Lyon n'a pas eu le temps de réagir. Donc les stats de la partie, j'ai pas vu le match, mais on peut voir que c'est pas une victoire surprise, on va dire quasiment, voilà, parce que c'est quasiment les mêmes stats, juste un tir de plus, voilà, cadré pour l'équipe de Clermont. Et ce tir cadré, ça finit au fond des filets et Clermont surprend l'équipe de Lyon. Et Laurent Blanc, les gars, après la défaite contre Clermont, très en colère de ne pas avoir pris un point, parce que voilà, prendre 0 point à domicile, c'est pas ouf pour cette équipe de l'OL, et surtout que Lyon à domicile, c'est pas ouf de nouveau, parce que Lyon n'a gagné qu'un seul de ses 5 derniers matchs à domicile en Ligue 1. Voilà, c'est pas possible pour une équipe comme Lyon, voilà, de prendre si peu de points à domicile, surtout que Lyon vise une place en Ligue des Champions. Non, voilà, c'est pas assez régulier. Il va falloir absolument changer quelque chose du côté de l'OL. Et Alexandre Lacazette, les gars, une note de 3. Donc 3, c'est équivaut à un mauvais match de sa part. Donc c'est dû, donc le défenseur de Clermont, lui, note de 7. Il a très bien maîtrisé Alexandre Lacazette. Et l'autre coup dur pour Lyon, après la défaite, c'est que Lacazette, en plus, il souffre des ischios. Donc le capitaine de Lyon a dû céder sa place avant la fin du match, lors de la défaite contre Clermont. Il est sorti sur blessure. Et voilà, ça, bien sûr, c'est pas bon pour la suite du championnat pour l'OL. Et toujours avec Lyon, rendu hommage plutôt au roi Pelé sur son maillot face à Clermont. Donc ils avaient un maillot un peu spécial. Au-dessus du logo, on peut voir qu'il y avait le Pelé 10 par rapport à la disparition du roi Pelé. On continue avec Toulouse contre l'équipe de l'ASA Ajaccio, et Toulouse s'est imposé 2-0 après leur claque prise du côté de Marseille. Ils ont bien réagi, les Toulousains. On peut voir les stats. Donc voilà, bon, ça a été un match à sens unique. Toulouse mérite totalement sa victoire. Ils ont même pu marquer un peu plus de buts. Ça a été compliqué pour l'équipe corse. Et Fares Chaibi, les gars, l'une des révélations de cette saison en Ligue 1. Très très gros match de la part du jeune joueur de Toulouse. Et les Ultras de Toulouse, les gars, donc jour et horaire inadapté, LFP, diffuseur, respecter les supporters. C'est un peu la même banderole qu'on avait vu du côté de Lens, voilà, par rapport à la programmation, des matchs, l'horaire, tout ça, des matchs aussi. Des fois, ça se joue en semaine, donc voilà, le football, bien sûr, ça se joue normalement le week-end. Il y avait aussi Nantes contre la JOCR, et c'est Nantes qui s'est imposé contre les Bourguignons 1-0. Coco, l'unique buteur du match à la 74e minute de jeu. On peut voir les stats de la rencontre. J'ai regardé la fin de cette partie à la télé, et c'est vrai que la JOCR a pu égaliser. Ils ont eu quand même pas mal de grosses occasions en fin de match. C'est pour ça qu'Alban Lafont a été très précieux. Il a obtenu une note de 7 sur 10, parce qu'il a tout arrêté en fin de match. Le gardien nantais, donc ça fait une victoire de plus pour Nantes. Et Nantes n'a perdu qu'un seul de ses 7 derniers matchs de Ligue 1, donc 2 victoires, 4 matchs nuls. Ça va plutôt mieux actuellement pour cette équipe des Canaries. Du coup, tous les résultats hier. Aujourd'hui, 15h, Strasbourg contre 3, donc en plein lundi après-midi. C'est vrai que c'est encore les vacances scolaires, il reste encore un jour, l'école reprend demain, mais bon, il y en a plein qui reprennent le boulot aujourd'hui. Puis par exemple, tu peux pas aller au stade, voilà. Par exemple, si tu habites à Strasbourg et tu es un fan du Racing, parce que voilà, ça joue en plein après-midi. Bref, il y a aussi Lille-Reims à 17h, il y a Montpellier-Marseille à 19h et un Rennes-Nice ce soir à 21h. On peut voir le classement, les gars, avant ces matchs de l'après-midi. Donc le PSG, 44 points, 4 points d'avance sur l'équipe de Lens, deuxième. Après, il y a un sacré cru. Donc Marseille, il faudra
faudrait prendre une victoire, hein, parce que là, ils ont 7 points de retard sur l'équipe de Lens. Bon, Marseille joue aujourd'hui contre Montpellier, après il y a Monaco, il y a Rennes, Lorient 6e et Lyon, 8e du classement, trop loin. Les Lyonnais, ils ont quand même 20 points de retard, hein, sur l'équipe du PSG, l'équipe de l'OL. On va parler de Marseille, les gars. Igor Tudor affiche un meilleur bilan offensif que Jorge Sampaoli à la même période de l'année en championnat. Donc Tudor, c'est 32 buts inscrits et 14 encaissés. Et Sampaoli, hein, du côté de Marseille, c'était 23 buts inscrits, 14 encaissés. Voilà, sur la même période en championnat, hein, cette saison avec la saison dernière. Donc voilà, rien à dire, hein, Marseille est plus prolifique en termes de buts avec Tudor que Sampaoli. Et concernant le match ce soir entre Rennes et Nice, hein, on va parler d'Andy Delors, donc, qui a présenté en gros ses envies de départ. Il a envie de quitter l'équipe de Nice, hein, est absent pour le choc face à Rennes, comptant pour la 17e journée. Donc il n'est pas blessé, juste il est mis de côté parce qu'il a envie de quitter le club et ça sent un départ. N'oubliez pas que là on est dans la période de mercato hivernal, donc voilà, ça sent le départ d'Andy Delors de Nice. On prend la direction cette fois-ci de l'Angleterre, on va parler de la Première Ligue. On commence tout d'abord, toujours avec les leaders, donc Arsenal contre l'équipe de Brighton. Et Arsenal, vraiment impressionnant, hein, cette saison. Une victoire 4-2 du côté de Brighton, donc Saka, Odegaard, Nketiah et Martinelli, hein, toujours quasiment les mêmes buteurs du côté de Arsenal, ça fonctionne très très bien. Et il continue à faire du spectacle, hein. Donc belle victoire de Arsenal, les statistiques de la partie. Donc efficace, hein, cette équipe de Arsenal, 14 tirs, 7 tirs cadrés, 4 buts, hein, donc voilà, il n'y a rien à dire, hein, plus de la moitié des tirs cadrés ont fini au fond des filets. Donc Arsenal prend le large au classement, hein, parce qu'il s'offre 7 points d'avance sur Manchester City, qu'on parlera tout à l'heure, parce qu'il y a un coup d'arrêt pour City ce week-end. Donc ces Gunners sont incroyables, hein, vraiment Arsenal peut prétendent à remporter le championnat. Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas remporté le championnat de Première Ligue. Après, il reste encore beaucoup de matchs. Il ne va pas falloir s'effondrer pour eux, hein. Et Arteta, il a dit, hein, il le sait, lui, hein, le chemin à parcourir, hein, est encore très très long, hein, pour bien sûr remporter ce championnat anglais. Mais pour l'instant, ce qu'il montre, hein, c'est actuellement la meilleure équipe en Angleterre. Et Martin Odegaard, les gars, quelle saison il est en train de faire, hein. Donc c'est lui de nouveau qui a été élu homme du match face à Brighton. Il avait déjà été élu homme du match lors de la dernière rencontre de Arsenal. De nouveau, c'est lui ce week-end. Et Odegaard, la saison dernière, c'était 36 matchs, 7 buts. Et cette saison, c'est la moitié du match, même 20 matchs en moins, quasiment 15 matchs et 7 buts également. Donc il a inscrit autant de buts que la saison dernière, avec quasiment 20 matchs en moins joués. Donc voilà, le capitaine est en mission, hein, du côté des Gunners, hein. Et on va parler de Saka. Donc il a inscrit le premier but de la rencontre, un but inscrit au bout de 2 minutes de jeu, hein. Ça a été très rapide, hein. Et face à Brighton, Saka a inscrit le but le plus rapide d'Arsenal dans un match de Première Ligue à l'extérieur depuis Theo Walcott face au Queen Park Rangers. C'était en mai 2013, hein. Ça faisait quasiment 10 ans qu'il n'y avait pas eu un but inscrit si rapidement à l'extérieur du côté des Gunners. Et toujours avec Saka, avec son but, je l'ai dit, hein, il a inscrit très rapidement dans la rencontre. Donc il est impliqué dans 12 des buts d'Arsenal lors de ses 13 derniers matchs de Première Ligue. Donc 6 buts et 6 passes décisives. Incroyable, bien sûr, hein, Bukayo Saka. On va parler du dauphin de Arsenal. Eux, ils ont réalisé une mauvaise opération. Manchester City contre Everton. J'ai regardé à partir de la mi-temps, voilà, où bien sûr j'ai vu le but, hein, de Grec, et magnifique pleine lucarne. Et après j'ai vu vraiment la domination totale de City qui a tout essayé pour égaliser. Ils n'ont pas réussi, hein, vraiment. Everton a fait un énorme fin de match avec une grosse défense. Donc un partout, donc coup d'arrêt, hein, pour City, surtout qu'Arsenal s'est imposé. Donc voilà les stats de la partie, hein, plus de 16 tirs, hein, beaucoup de possession de balle, hein, comme d'habitude, hein, pour City. Mais bon, voilà, 16 tirs, seulement 3 tirs cadrés, hein. Donc là il y a eu beaucoup de frappes hors cadre, hein. Everton efficace, 2 tirs, une frappe cadrée, un but. Et du coup ils prennent un point bien sûr. Ils auraient signé directement avant le match. Ils ont eu ce point, l'équipe de Everton. De coup d'arrêt, hein, pour Pep Guardiola, pour Riyad Mahrez qui a beaucoup tenté, hein, Riyad Mahrez, pour Kevin De Bruyne, voilà, pour même Erling Haaland. Et Haaland, les gars, hein, donc je vous ai pas dit les deux buteurs. Donc Haaland a marqué, hein, comme d'habitude, ça c'est comme d'hab en gros. Et en 15 matchs de Première Ligue, c'est déjà 21 buts pour Erling Haaland. C'est bien sûr un record, hein. Voilà, jamais un joueur avait inscrit 21 buts après 15 matchs dans l'histoire du championnat anglais. Chose faite maintenant avec Erling Haaland. On peut voir, voilà, après son premier but, bien sûr, hein, il a chambré un petit peu les joueurs de Leicester, et avec 21 buts déjà inscrits après 15 matchs, hein, Haaland compte déjà plus de buts que le meilleur buteur de Première Ligue lors de la saison 97-98, en 99, en 2007, en 2009 et même en 2011, où le meilleur buteur après 38 matchs avait inscrit moins de 21 buts, et Haaland lui est déjà 21 buts après seulement 15 matchs de Première Ligue, hein. Et 46 buts en 2022 pour Haaland, vu que ça s'est joué le 31 décembre, le dernier jour de l'année dernière, hein. Du coup, voilà, si on cumule tous ses buts inscrits à Dortmund et avec l'équipe de Manchester City, c'est 46 buts, hein, pour Haaland sur
sur la dernière année. Et toujours avec Manchester City, on va parler de Julian Alvarez qui a montré sa médaille de vainqueur de la Coupe du Monde. Hein. Donc voilà quelques photos. Donc il rentre en cours de jeu. Hein, voilà, Alvarez il a joué les 20 dernières minutes, hein, mais il n'a pas réussi à inscrire ce deuxième but. Hein, ce but qui aurait été synonyme de victoire. On va parler des troisièmes, le surprenant Newcastle et coup d'arrêt également hein, pour Newcastle qui a fait 0-0 contre Leeds United qui enchaînait victoire. Je crois qu'il restait sur 6 victoires d'affilée, je crois, l'équipe de Newcastle. Là, ils ont fait 0-0 à domicile contre Leeds United. Et juste, du coup, vu qu'il n'y a pas eu de but, on va juste parler de Bruno Guimaraes, hein, le maillot qu'a porté Bruno Guimaraes pour rendre hommage au roi Pelé, hein, parce qu'à chaque fois il y a une minute de silence, même d'applaudissements avant les rencontres. Donc lui il a porté le maillot de Pelé à l'époque, hein, bien sûr Guimaraes par rapport à la disparition du roi Pelé. On va parler des quatrièmes hein, derrière Newcastle qui est troisième. C'est Manchester United hein, qui joue du côté de Wolverhampton, et Manchester United actuellement ça va très bien, hein, ça va très fort. Donc 1-0, c'est Marcus Rashford l'unique buteur du match. On peut voir les stats de la partie, donc domination hein, de Manchester United, hein, c'est une victoire logique et méritée. Et on revient sur Rashford, hein, j'ai été écarté car j'étais un peu en retard à l'entraînement, j'ai fait la grasse matinée, donc en gros il était puni et du coup il a commencé sur le banc, hein, voilà, parce qu'en gros il a fait la grasse matinée, il arrive en retard à l'entraînement et du coup il y a des règles et tout, hein, du coup c'est pour ça qu'il a commencé sur le banc, sinon il serait commencé titulaire indirectement Rashford. Hein. Donc c'est lui qui a quand même délivré Manchester United et ouvert le score après 77 minutes de jeu parce qu'Erik ten Hag ne pouvait pas le laisser tout le match sur le banc. Donc il est rentré en cours de jeu et c'est lui qui a inscrit l'unique but du match. Hein. Voilà, Marcus Rashford. Hein. Donc il a marqué 12 buts en sortie de banc avec Manchester United, Solskjaer 17 et Chicharito, l'ancien joueur mexicain, 14 ont fait mieux que Marcus Rashford qu'on a inscrit 12 hein, en commençant en remplaçant et en rentrant en cours de jeu en première ligue. Et Rashford qui a actuellement 25 ans est impliqué maintenant dans 100 buts avec Manchester United en première ligue. Hein. Donc c'est incroyable avec son nouveau but. Hein. C'est déjà 65 buts et 35 passes D, hein, ce qui fait 100 buts plus passes D en première ligue. Hein. C'est incroyable hein, pour le jeune Marcus Rashford. Et toujours avec lui, et depuis qu'il a rejoint cette équipe de Manchester, hein, depuis la Coupe du Monde, c'est 2 matchs, 2 buts et une passe décisive. Hein. Vraiment, il revient très très fort hein, pour cette après Coupe du Monde Marcus Rashford. Et Luke Shaw, les gars, le défenseur anglais hein, sur Rashford, il a dit quand vous avez quelqu'un comme Marcus Rashford pour entrer en seconde période, vous savez qu'il y a un but à venir. Puis il a vu juste, hein, bien sûr, vu que le but a été inscrit par Marcus Rashford. Et tiens, pour revenir, les gars, sur Luke Shaw, qui n'a pas commencé à son poste normalement, il commence tout le temps en défenseur gauche. Il a joué en défenseur central dans l'axe avec, je crois que c'était Raphaël Varane, pour remplacer Martinez. Et en défenseur central, c'est du sérieux, un très bon choix d'Erik ten Hag d'avoir mis Luke Shaw en défense centrale. Il a fait un grand match, hein, Luke Shaw, c'est pour remplacer Martinez. Hein. Voilà, qui revient, Martinez le défenseur argentin, il n'a pas pu encore jouer ce week-end. C'est vrai que pourtant Harry Maguire était présent, mais il a préféré mettre Luke Shaw en défense centrale que Harry Maguire, du coup qui a joué 1 minute, hein, il a joué la dernière minute de la rencontre. Et Rio Ferdinand, il a dit si j'étais Harry Maguire, hein, je serais à la recherche d'un nouveau club en ce moment à Manchester United, ça ne fonctionne pas pour lui, en plus avec le retour de Martinez, voilà, ça sent pas bon, il va très peu jouer hein, dans les futurs matchs, hein. Même quand il peut jouer, quand Martinez n'est pas là, c'est Luke Shaw qui joue à sa place, donc ça sent, s'il veut jouer en gros, ça sent le départ. Le dernier match entier qu'il a joué, hein, c'était le France-Angleterre. Et toujours avec Manchester United, avec cette nouvelle victoire, c'est leur 5e victoire consécutive. Hein, il y en a eu 2 en Carabao Cup et 3 en Première Ligue. Hein, la machine Erik ten Hag commence à se mettre en route. Hein. Voilà, tout va bien actuellement hein, pour les Red Devils. Et toujours avec Manchester United, elle n'a plus perdu son dernier match de l'année civile depuis 2011. Hein. En gros, c'est le dernier match d'une année. Donc là, ça a été une victoire contre Wolverhampton. L'année dernière, c'était 3-1 contre Burnley. Ou même il y a 2 ans, c'était de nouveau contre Wolverhampton. Une victoire 1-0. Donc voilà, il faut remonter à depuis 2011. Hein, pour voir la dernière défaite, une défaite de Manchester United lors du dernier match d'une année. Et l'hommage d'Anthony à Pelé, donc lui aussi il a mis un petit message hein, par rapport à la disparition du roi Pelé. Hein. Donc voilà. On continue les gars dans le classement de la première ligue. Donc on descend maintenant et c'est Tottenham après l'équipe la mieux classée qui est actuellement 5e hein, derrière Newcastle 3e, Manchester United 4e, c'est eux 5e et Tottenham a perdu hein, contre Aston Villa 2-0. Donc ça c'est pas mon résultat bien sûr. Pour les Spurs ça nous a été totalement dominé, vraiment victoire logique et méritée de Aston Villa. On peut voir les stats de la partie. On peut voir aussi la poignée de main entre Hugo Lloris et Emiliano Martinez pour leur retrouvaille.
hein. C'est les deux gardiens de la finale de la Coupe du Monde. Martinez était de retour, hein, lors de cette rencontre. Je crois qu'il n'a pas joué à Martinez, il était sur le banc. Et Hugo Lloris lui a joué. En plus, il n'a pas été bon, Hugo Lloris. Hein. Le premier but, il fait une énorme boulette. Hein. Donc cela fait 10 matchs consécutifs, toutes compétitions confondues, que Tottenham encaisse le premier but. Hein. Quel est le problème? Je ne sais pas, mais c'est peut-être qu'il va falloir penser à l'après Hugo Lloris, hein, du côté de Tottenham, même en France. Il faut qu'on pense à l'après Hugo Lloris. Il commence à prendre de l'âge, il a fait une magnifique carrière, mais je pense qu'il commence à être limité. Et concernant Emiliano Buendia, lance la nouvelle année en Première Ligue. Donc c'est lui qui a inscrit le premier but pour cette nouvelle année 2023 du côté du championnat anglais. Donc c'est un joueur argentin en plus qui a marqué contre Hugo Lloris, Buendia. Donc l'année dernière c'était Saka qui avait inscrit le premier but avec Arsenal lors de l'année 2022. Il y a eu Soucek, Aspilicueta, Vardy, Knocker ou même Harry Kane en 2017. Il y avait aussi Chelsea qui se déplaçait du côté de Nottingham Forest et Chelsea accroché. Hein. Serge Aurier et Sterling, les deux buteurs de la rencontre. On peut voir les stats de la partie. On peut voir que Nottingham Forest a même pu prendre les 3 points. Hein, voilà. Chelsea s'en tire plutôt bien avec un match nul. Hein. Et Sterling, les gars, a marqué quand même hier donc son 50e but à l'extérieur en Première Ligue. 8 pour Liverpool, 40 pour Manchester City et 2 pour Chelsea. Depuis sa première apparition à l'extérieur en septembre 2012, seuls 5 joueurs ont marqué plus de buts à l'extérieur, hein, que Rem Sterling. Et Serge Aurier, les gars, je vous ai dit, un buteur avec Nottingham Forest face à Chelsea aujourd'hui. Donc c'était hier, hein, bien sûr. Donc voilà, quelques photos, enfin une photo du but en gros de Serge Aurier, l'ancien parisien. On peut voir du coup tous les résultats avec Tottenham et Chelsea qui ont joué hier, sinon il y avait toutes les rencontres samedi. Dans l'épisode de samedi, j'avais parlé du match de Liverpool et de West Ham, hein, avec bien sûr leurs résultats et du coup le classement. Voilà, après cette 18e journée, donc on peut voir Arsenal en tête, hein. Ils ont quand même pas mal de points, 7 points d'avance sur City 2e, Newcastle 3e, Manchester United 4e et Tottenham 5e, Chelsea 8e du classement, ils sont très très loin, les Blues. On prend la direction cette fois-ci de l'Espagne, de la Liga, et on va parler directement du derby de Barcelone. Je n'ai pas parlé hier, hein, c'était samedi à 14h ce match, donc on va en parler aujourd'hui. Hein. Le Barça contre l'Espagnol Barcelone, un partout pourtant du côté du FC Barcelone, ça avait bien commencé. Marcos Alonso a été buteur, mais après il ne s'est plus rien passé, hein, pour le Barça. Enfin, ils n'ont pas réussi à inscrire ce deuxième but et du coup ils ont été égalisés par Joselu, qui a inscrit son 8e but cette saison en Liga, donc un partout. On peut voir, c'est même pas un joueur du Barça ou un joueur de l'Espagnol Barcelone en photo, là c'est plutôt l'arbitre, hein, parce qu'on va beaucoup parler de l'arbitre. Hein. Donc déjà regardez le Barça, domination totale, mais bon, l'Espagnol Barcelone c'est une frappe cadrée, un but, alors que le FC Barcelone c'est 6 tirs, et le problème c'est seulement un but inscrit. Trop de... ils n'ont pas été assez précis devant les buts. Hein. Et du coup le Barça, les gars, 38 points. Le Real Madrid qui avait joué vendredi avec leur victoire, du coup 38 points. Voilà, le Barça et le Real Madrid actuellement. Ils ont actuellement le même nombre de points en Liga. Et on va parler de Xavi. Hein. Aujourd'hui était prévu, donc c'était hier, hier dimanche, hein, être un jour de repos pour les joueurs. Mais Xavi leur a donné une séance d'entraînement. Il n'a pas été satisfait de la performance des joueurs hier. Hein. Donc voilà, vu qu'ils ont fait un match, on va le dire plutôt moyen contre l'Espagnol, du coup Xavi a annulé le jour de repos qui était prévu hier, et du coup ils ont fait entraînement, voilà, pour s'entraîner, hein, parce qu'ils n'ont pas été bons, hein. Enfin ils n'ont pas été assez efficaces, on va dire, surtout, hein. Et Xavi, les gars, après le nul contre l'Espagnol, l'arbitre a complètement perdu le contrôle lors de cette rencontre, hein. Donc l'arbitre, hein, c'est Mateu Laoz, hein, c'est avec Mateu Laoz sur ces 2 derniers matchs, il a dégainé niveau carton, hein. Donc 17 cartons dans le quart de finale de match entre l'Argentine et les Pays-Bas, souvenez-vous, hein. Vraiment, il est allé beaucoup de cartons. Et là, la même chose, 16 cartons dans le derby de Barcelone. 2 matchs, 30 cartons jaunes et 3 cartons rouges distribués par Mateu Laoz. Donc là, c'est lors du match, hein, contre l'Espagnol Barcelone, donc avant-hier, hein, avec tous les jaunes, avec les rouges aussi distribués. Et là, c'était le match Pays-Bas-Argentine, le dernier match qu'il avait arbitré, parce qu'il était allé jusqu'en quart, arbitrer. Cet arbitre, il a arbitré ce Pays-Bas-Argentine, et là aussi, il avait donné beaucoup de cartons jaunes. Donc voilà, à chaque fois, lui, les gars, il dégaine un niveau avec carton. Et Messi, les gars, sur Laoz, souvenez-vous, il avait dit ça lors du mondial, après que l'Argentine ait battu, hein, cette équipe des Pays-Bas. Il avait parlé surtout de l'arbitre, hein, la FIFA doit s'occuper de ça, et tu ne peux pas mettre un arbitre comme ça pour un match d'une telle importance, un quart de finale de Coupe du Monde. L'arbitre n'était pas à la hauteur, hein, il parlait de Mateu Laoz, et de nouveau il a montré bien sûr ce qu'il vaut à Mateu Laoz hier, enfin c'était avant-hier lors du derby de Barcelone. Et la Liga espagnole, maintenant, compte quand même 42 cartons rouges, hein, direct depuis le début de la saison. On parlait beaucoup des rouges que la Ligue 1, enfin les arbitres de Ligue 1 mettaient en début de saison. Maintenant c'est du côté de l'Espagne, hein, où il y a beaucoup de cartons rouges, hein, direct depuis ce début de saison. Et pour finir, hein, sur ce derby de Barcelone, donc Soulier d'or et Golden Boy, hein, voilà, c'est Xavi. Qu'est-ce que je dis, Xavi, plutôt Gavi et Lewandowski, ont présenté leurs 2 trophées avant bien sûr la rencontre.
C'est avant-hier. Il y a aussi Villarreal contre Valence, belle victoire de Villarreal, une victoire 2-1, très importante pour eux. Et la Real Sociedad aussi, ils se sont imposés contre Osasuna, une victoire 2-0 pour la Real Sociedad. On peut voir du coup tous les résultats de cette journée de Liga. Donc le Real Madrid, on avait parlé, ils se sont imposés 2-0 contre l'équipe de Valladolid. Et du coup, on peut voir tout d'abord le classement des meilleurs buteurs. Donc c'est toujours Lewandowski avec ses 13 buts. Donc il a joué mais il n'a pas marqué. Lewandowski, donc je salue, je te dis tout à l'heure, il a marqué avec l'Espagnol Barcelone, c'est lui qui a égalisé contre le Barça, il est à 8 buts, Benzema lui est à 7 buts et on peut voir du coup maintenant le classement, donc on a déjà parlé tout à l'heure avec les deux premiers, le Barça, le Real, donc la Real Sociedad 3e, l'Atlético Madrid 4e et l'équipe de Bilbao à la 5e position. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui, vu qu'on est en tout début d'année, on est le 2 janvier, regardez les dates importantes on va dire pour cette année, donc déjà il y aura la Super Coupe d'Espagne là, du 11 au 15 janvier, là dans quelques jours. Il y a aussi la Super Coupe d'Italie prévue le 18 janvier. Bon, je ne vais pas tout dire, on peut voir par exemple la finale de la Carabao Cup, donc la Coupe de la Ligue anglaise qui est prévue le 26 février prochain. On peut voir aussi la finale de la Coupe du Roi prévue le 6 mai prochain. Le dernier match de la Première Ligue prévu le 28 mai prochain. Il y a la FA Cup, la finale prévue le 3 juin prochain. On peut voir aussi la finale de l'Europa League prévue le 31 mai prochain. La finale, j'en sais rien, de la Ligue des Champions féminine, c'est le 3 juillet prochain. La Ligue des Champions, la finale, ça sera le 10 juin prochain. Donc voilà, toutes les grandes dates, on va dire, de cette nouvelle année. Et par exemple, la future saison de Ligue des Champions, les premiers matchs de poule se joueront le 19 septembre prochain. Bon, là, on est très très loin dans l'année, mais voilà les dates fortes, importantes pour cette nouvelle année 2023. Donc voilà les gars, tout ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve ce soir 21h. J'ai aussi encore beaucoup de choses à vous dire. Bonne journée à vous et à tout à l'heure.